Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous avons un beau quintet en ce samedi 10 juillet. Il aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin, le prix de la Manche, réunissant des sujets de 5 ans et plus d'un bon niveau d'ensemble. Nous évoquons donc ce quintet en réunion 1 à Anguin. Concernant les pronostics de la réunion 2 à Deauville, ils sont disponibles comme tous les jours gratuitement sur notre site. Ensuite, je vous dirai un petit mot sur la réunion 3 à Vichy où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels relativement confiants. On commence par ce quintet. A priori, il y a des bases assez solides. Le numéro 3, Athos du Boscail, en fait partie. Souvenez-vous, il y a de cela, il y a plusieurs mois, Vincent Martens, lorsque je l'avais contacté au téléphone et que lorsque l'interview était disponible sur Canal Turf Radio, nous avait confié que ce cheval était en gros retard des gains. Le cheval ne l'a pas fait mentir. Il reste désormais sur 8 victoires consécutives. La dernière en date obtenue avec un joli style à Vincennes. C'était le 20 juin, ce jour-là, il s'imposait de bout en bout, repartant bien dans la phase finale, dominant notamment des chevaux de la trempe de Rêve de Belef, une référence. Donc attention à lui, numéro 3, Athos du Boscail, une nouvelle fois déféré les 4 pieds, comme en dernier lieu, il devrait jouer un excellent rôle, en tout cas dans le clan Martens, on est confiant. Ensuite, le numéro 9, Kérouan de Jet, également une toute première chance théorique. Le cheval a bien gagné à Vincennes en dernier lieu. La fois d'avant, il avait terminé deuxième à Laval dans un lot correctement composé. Il dépend de l'effectif d'Axel Lenoir que vous connaissez bien. C'est également le mentor de Quilon du Châtelet. Bref, deux éléments de 6 ans de qualité au sein de son effectif. Pour les bases, j'ai une petite préférence pour Athos du Boscail. Pourquoi? Puisque à mon sens, Kérouan de Jet n'est pas à l'abri d'une incartade, même si c'est Franck Nivard dans le sulky. Sachez que Kérouan de Jet, en début de carrière, et il y a encore quelques mois, n'était pas à l'abri d'une bêtise et d'une incartade. Le numéro 2, Copec, un sujet qui a toujours été tenu en estime par Séverine Raymond, qui l'entraîne et qui le drive. Un cheval qui possède un gros potentiel, qui peut tutoyer les meilleurs de sa promotion. Malheureusement, il manque encore de maniabilité, et ce qui l'oblige parfois à faire quelques extérieurs du fait de ce manque de maturité et de maniabilité. Quoi qu'il en soit, en classe pure, il n'a rien à envier aux autres. D'ailleurs, il possède, parmi les 15 compétiteurs au départ, la meilleure réduction kilométrique du peloton, lui qui a déjà marché une 13-3 sur ce parcours. C'est largement suffisant pour faire l'arrivée ce samedi. Donc mes 3 bases, 3, 9, 2, avec la préférence pour le Bastiercé avec le 3, Athos du Boscail en retard de gain. Ensuite, pour les places, je vous citerai le numéro 10, Quelcopine. Elle vient de bien gagner en début juin à Vincennes. Sachez également qu'elle a déjà marché 13,5 sur le parcours, qu'elle sera déférée des 4 pieds, que son dernière tentative à Anguin s'est soldée par une deuxième place. Bref, elle a pas mal d'atouts dans son jeu pour terminer dans le quintet. Ensuite, petit outsider avec le 5, Libego Griff, ce concurrent transalpin présenté par Marcos Morgon, toujours redoutable lors de ses venues dans l'Hexagone. Un Libego Griff qui n'est pas une inconnue sur notre sol. L'été dernier, il avait terminé 3e du prix de Milan et 4e du prix de Genève. Ces deux épreuves ne vous parlent peut-être pas, mais attention, ce sont des épreuves labellisées groupe 3 où nous avions quelques-uns des meilleurs de la promotion devant lui, donc c'est une sacrée référence. Le cheval se plaît piste plate, il a des références à Anguin. C'est à mes yeux un bel outsider, peut-être pas pour la victoire, mais pour une place à belle cote. Ensuite, on citera le 11, Paléo du Fouettier, qui ne sera pas non plus le cheval de tout le monde. Mais attention, il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Lui, il a également l'avantage de se plaire sur le plateau de Soisy. Il y compte 7 tentatives, 7 courses à Anguin, et il compte à 6 reprises, il s'est classé parmi les 5 premiers. Donc du 6 sur 7 dans les 5 premiers pour ce numéro 11, Paléo du Fouettier à Anguin. Sachez également qui bénéficie de l'un de ses meilleurs engagements de l'été, lui qui part et qui est bien placé au premier poteau. Ensuite le 4, à savoir renommé Dobray, qui a tutoyé les meilleurs de sa promotion cet hiver, courant au niveau groupe 2 et s'illustrant au niveau groupe 2. Ici, il faut voir son degré de forme, peut-être pas aussi bien que lors des derniers mois. Quoi qu'il en soit, en valeur pure, elle peut parfaitement s'immiscer dans la combinaison gagnante. Vous l'aurez compris, à mes yeux, les concurrents du premier échelon, ils sont 11 contre 4 au second, doivent se tailler la part du lion. Concernant le numéro 1, Joël Cortina, on le retiendra en cas de non partant, un cheval qui a 8 ans, il affronte ses cadets, mais attention, il est sous la férule de Lofty Colgini, qui ne l'a pas envoyé à Nicolas Rossel cet été pour faire de la figuration. Un Joël Cortina qui à mes yeux peut également, à la faveur d'un bon parcours, s'immiscer en bout de combinaison d'un quintet comme celui-ci. Donc on se résume, 3-9-2 pour les bases, ensuite on rajoute le 10, le 5, le 11 et le 4, et pour les regrets, le numéro 1, Joël Cortina, présenté par l'Albanais qui officie en Scandinavie, à savoir Lufti Colgini.
On se dirige maintenant directement sur la Réunion 3 à Vichy. On commence par l'information fournie par Georges Fournigaud. Vous savez, j'ai pu m'entretenir avec lui tout au long de la semaine. Les interviews étaient disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. Il présente notamment Kizikato, le 302, un cheval qu'ils ont récupéré. Et depuis qu'il est à la maison, le cheval ne cesse d'engranger les bons résultats. Il se plaît sous la selle. Il y compte d'ailleurs des résultats récents tout à fait flatteurs. À chaque fois, il a gagné avec de la marge. On en attend une confirmation. Peut-être pas pour la victoire, m'a dit Georges Fournigaud, mais logiquement, sa place est sur le podium. Le 302, Kizikato. J'ai demandé à Georges Fournigaud qui il craignait en priorité. Il m'a dit surtout le 314, à savoir Risque Tout. J'ai donc contacté Gérard Paillet, l'entraîneur de Risque Tout, 314. Il est confiant. D'après lui, le cheval a les moyens de terminer également ce podium, mais le cheval n'est peut-être pas à 100% de ses possibilités actuellement, car il n'avait pas de course pour le préparer au trot monté, raison pour laquelle il redoute un petit peu ce manque de compétition sous la selle. Sachez également que Risque Tout a une course très prochainement, dans moins de 10 jours, à Enghien, qui constituera une belle course pour lui. Donc 302 Kizikato, c'est très bien. On peut l'associer au 314, Risque Tout. On peut également l'associer en couplet avec le 312 Paloma Vici, une jument que l'on connaît bien en trot attelé, qui possède des références et qui s'affirme surtout sous la selle. Et attention également au 301 Ramsey Duham, c'est très bien ça, c'est un cheval en retard de gain, qui a des références corde à droite, qui a été peu exploité. Dans sa prime jeunesse, il était très délicat au départ, au signal, faisant souvent des siennes. Il s'est beaucoup amendé et à mon avis, il peut désormais engranger les gains. Donc on se résume dans la troisième, je vous conseille avec le 302 Kizikato en jeu simple placé, un couplet 302, 12, 14 et 301. Ensuite, dans la deuxième, je sais que Philippe Boutin est confiant avec sa T, c'est le 208. Une belle chance a priori, d'autant que l'élève de Jean-Michel Bazir, qui partira sans doute favorite, le 206, est certes doué, mais pas à l'abri d'une incartade. Dans la sixième, c'est Pascal Barthélémy qui nous a confié qu'il était très confiant avec le 603 Silenceman. Le cheval est au mieux. Le cheval sait débouler derrière la voiture, c'est un engagement idéal, un petit peu son prix d'Amérique, nous a confié Pascal Barthélémy. D'après lui, le cheval ne devrait pas être loin de la vérité, c'est le 603. Dans cette épreuve, il lui faudra sans doute passer sur le corps du 607, Seigneur des Puisets. Le cheval vient de manifester un net regain de condition sur l'hippodrome des Sables-d'Olonne en terminant deuxième. Sachez également que ce cheval a couru des lots de meilleure facture sur les hippodromes de Caen, d'Enghien et de Vincennes. Attention également au 602 présenté par Jean-Paul Gauvin, un sujet certes qui ne gagne pas souvent, mais qui est régulier et qui est en forme. Ça semble suffisant pour terminer sur le podium. Donc dans le 16e, le 603, c'est l'information de Pascal Barthélémy. L'opposition sera conduite par le 602 et le 607. Je termine avec une information, celle d'Yvan Berger dans la 7e, le 708 Reine Baccarat. Yvan Berger m'avait toujours dit que cette jument possédait de la qualité, qu'il l'aimait bien, qu'il la préservait. Elle a réalisé un très bon début de carrière. En dernier lieu, pour sa rentrée, ça s'est mal passé. Il faut parfaitement oublier et effacer cette contre-performance, ce faux pas. Elle vaut beaucoup mieux cela. On rachète donc le 708 Reine Baccarat. Yvan Berger la tient en estime. Seul bémol la concernant, un numéro 8 en dehors derrière les ailes de la voiture qui ne favorisera pas ses intérêts. Quoi qu'il en soit, les courses ciblées pour Vichy Réunion 3 en ce samedi 10 juillet, la deuxième, la troisième, la sixième et la septième. J'espère que ces informations vous seront fructueuses, qu'elles vous permettront de passer au guichet. En tout cas, elles ont été recueillies pour vous. Je vous souhaite désormais de très bons jeux à tous, un très bon week-end, de très bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous et bon surf sur canalturf.com.